Un jeune couple est en balade pour le week-end dans la petite ville alsacienne de Thann. Modeste musée de petite ville des années 90 oblige, la vitrine dans laquelle il est rangé n'a même pas de serrure. S'il voulait le voler, il lui suffirait de faire glisser le panneau coulissant, d'attraper le pistolet et de le mettre dans son sac à dos. Ni vu, ni connu. Il doute, regarde par-dessus son épaule, ils sont seuls dans la pièce. Et, en dépit de l'inquiétude certaine qui accompagne chaque première fois, il s'exécute. Et quelques minutes plus tard, les deux tourtereaux sortent du musée comme deux innocents visiteurs, grimpent dans leur voiture et prennent la direction de chez Mireille, la mère du garçon, à Mulhouse exactement, pour y stocker son premier butin. Le premier d'une longue. Très longue série de braquages, enfin d'exploitation de failles de centaines de musées partout en Europe et avec une facilité déconcertante qui amèneront ce jeune homme, Stéphane Bredwieser et sa petite amie Anne-Catherine Klinkhaus à amasser une fortune presque impossible à estimer. Arsène Lupin des musées. Et une nouvelle fois, Stéphane s'arrête devant une arme. Du coup, vous ne serez pas vraiment surpris si je vous dis que l'arbalète n'est simplement suspendue au mur que par un simple fil de fer. Et évidemment, aucun garde présent pour surveiller les visiteurs dans cette salle. Pour Stéphane, c'est du pain béni qui s'empare de la première chaise qui traînait à sa portée, grimpe dessus, décroche l'arbalète et la prend. Stéphane réalise alors très vite qu'une arbalète c'est un chouïa plus encombrant qu'un pistolet. Et que de reproduire son plan, de la glisser dans son sac et de ressortir par la porte principale en grand prince est peut-être un peu compromis. Comme si de rien n'était, il se rend dans une pièce adjacente tant qu'il n'y a personne, ouvre une fenêtre et lâche simplement l'arbalète.